Chers amis, bonjour. Alors, avons-nous une vie heureuse et bénie ou désespérons-nous de la vie? Avons-nous la paix dans les temps que nous vivons ou sommes-nous inquiets ou stressés? Tout le monde aspire au bonheur sur terre. Il est non seulement intéressant mais capital de comprendre quels sont les principes de vie dans la Bible. Chacun de nous, né sur cette terre, un jour se posera la question: quel est le sens de ma vie? Et quels sont les principes qui nous régissent pour que nous ayons une vie bonne et satisfaisante? Tout homme a droit au bonheur et saisir les mécanismes qui permettent de l'obtenir sera profitable à chacun. La Bible, le livre le plus vendu au monde, nous donne ces indices précieux, il serait dommage de les ignorer. Lisons Genèse 1, verset 26. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dès le premier chapitre de la Genèse, nous voyons que l'homme a été créé pour le bonheur. Tandis qu'en fonction des décisions humaines qui ont changé le plan initial, Dieu a dévoilé les principes de bénédiction et de non-bénédiction ou de malédiction. Examinons ici le premier et principal principe de vie que nous pouvons saisir. La preuve de Dieu. Aujourd'hui, il est difficile de ne pas croire en un Dieu créateur. Quelqu'un a dit: il faut beaucoup de foi pour être athée. Pendant près de 4 siècles, de Copernic à Freud, en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'univers sans avoir besoin de recourir en un Dieu créateur. Au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement. Mais depuis, la science moderne a révolutionné notre compréhension de l'univers et il est très difficile, honnêtement, de croire au hasard concernant la création de l'univers et de l'homme sur la Terre. Des scientifiques ont écrit ce livre, Les preuves de Dieu par la science. Le titre: Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution. C'est ainsi que Albert Einstein, auteur de la théorie de la relativité, a démontré scientifiquement la validité de la création de l'univers en 6 jours selon la Genèse. Le pas décisif qui changera notre vie sera bien sûr de prendre en considération la Bible comme parole révélée, de comprendre que Dieu existe, qu'il a un plan, une destinée pour chacun d'entre nous. Ce pas, cette décision s'appelle la foi. La foi est une décision de l'homme s'opposant au doute, lequel ne laisse en l'homme que confusion et illusion. La morale stoïcienne, consistant à douter de tout, est une illusion de liberté. Elle est surtout le produit de l'orgueil humain en ignorant Dieu. C'est l'humanisme sans Dieu, c'est l'histoire de Babel. Concernant la foi, avec son pari, Blaise Pascal, philosophe, mathématicien et physicien français du XVIIe siècle, donne un argument philosophique intéressant. Par ce pari, Pascal tente de prouver qu'une personne rationnelle a tout intérêt à croire en Dieu. Si Dieu n'existe pas, le croyant et le non-croyant ne risquent rien ou presque. Par contre, si Dieu existe, le croyant gagne le paradis tandis que le non-croyant est enfermé en enfer pour l'éternité. Estimons ces 2 cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc que Dieu existe, sans hésiter. Cela fait écho à ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Lisons Deutéronome 30, 19. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché. La logique pascalienne semble radicale, extrémiste, diront certains. Mais nous allons voir qu'elle se fonde sur ce que dit la Bible, c'est-à-dire que l'homme est soit béni, soit maudit, c'est-à-dire privé de la bénédiction. L'homme sans Dieu pourra avoir une vie sur terre qui semblera agréable sur un plan matériel, mais insatisfaisant au bout du compte,
car sa vie sera sans but, si ce n'est d'accumuler du plaisir et de la richesse, qui au final ne seront que vanité, comme le dit l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 2, verset 8. Je me suis amassé de l'argent et de l'or. J'ai eu ce qui fait les délices des hommes, de nombreuses belles femmes. Je devins puissant. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon travail. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et j'ai réalisé que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Alors, venons à la chute en Éden. La création de l'homme par Dieu dans la Genèse nous révèle que l'homme a été créé libre, libre de vivre avec ou sans Dieu. Dieu est un Dieu d'amour et ne pouvait pas créer un homme qui ne soit pas libre de l'aimer. Cela s'appelle le libre arbitre. Dieu n'a pas voulu créer une humanité de robots. L'histoire de la tentation avec le fruit de l'arbre de la connaissance que Ève et Adam ont mangé démontre que l'homme s'est rebellé contre Dieu et a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme s'est donc coupé de Dieu dans sa désobéissance au commandement divin. Le péché est entré en lui, entraînant la mort spirituelle et la corruption qui se transmettrait à toute sa descendance. L'homme a perdu son image divine et il est condamné à travailler dur pour vivre, tandis que la femme enfantera dans la douleur. L'esprit qui habitait Adam l'a quitté et le couple adamique a pris alors conscience de sa nudité. Finalement, que signifie être chrétien? C'est retrouver cette position d'avant la chute et revenir à une communion avec Dieu. C'est retrouver l'esprit qui à nouveau va habiter et nous bénir et nous accompagner durant notre vie. Dans ce drame, Dieu va maudire à la fois le serpent et la terre, pas l'homme. Depuis, le péché est transmis de génération en génération et nous, les descendants d'Adam, en avons hérité. Romains 5,12 nous dit que par Adam, le péché est entré dans le monde et s'est transmis à tous les hommes, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors venons-en à l'antidote au péché. Selon la Bible, l'antidote vient de la postérité d'Ève, qui est Yeshua. Dieu n'a pas laissé l'humanité dans le désespoir, car Dieu contrôle toutes choses et il a prévu de tout temps la solution. Le serpent du jardin est un symbole fort de l'ennemi de nos âmes, appelé Satan, l'adversaire ou le diable, mais aussi Lucifer et même le dragon. Nous comprenons dans le Nouveau Testament qu'il est le prince du monde sur terre, jusqu'à ce que Dieu l'expulse et l'enchaîne durant le millénium pour le supprimer ainsi que toutes ses armées lors du jugement dernier. Lisons Apocalypse 20, verset 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Chers amis, l'antidote est dans le sang de Jésus-Christ. Lisons aussi Romains 3, 23. Tous sont péchés en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Chers amis, accepter l'œuvre de la croix, mettre sa foi en Jésus-Christ, paraît hélas trop simple pour beaucoup, l'orgueil de l'homme issu du péché étant le principal obstacle de la foi. Mais ô combien il est bon de sentir la paix de Dieu nous inonder lorsque nous prenons la décision de la foi en Jésus-Christ. Combien il est bon de sentir la main du Père qui est tellement heureux de nous retrouver comme ses enfants. Je cite Romains 8,15, « Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur et la crainte, mais nous avons reçu, Amen, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.